Alors pour poursuivre notre méditation de cette parabole du Père et de ses deux fils, et particulièrement essayer de comprendre la musique que Jésus met en œuvre à travers la figure du fils aîné, et ce qu'il cherche à nous faire comprendre à travers cette histoire, je vous propose d'essayer nous-mêmes de mieux comprendre finalement le combat que Jésus a vécu avec les pharisiens. Parce que cette parabole l'explicite de manière simple et lumineuse. On n'oublie pas que les auditeurs de cette parabole, c'est le verset 1 du chapitre 15, donc au début d'une série de paraboles, c'est justement ces pharisiens qui ne comprennent pas pourquoi Jésus mange avec des pécheurs. Alors Jésus, avec eux, va essayer de faire comprendre qu'en fait, il y a deux manières de se rapporter à la loi, et en l'occurrence à la loi religieuse. Donc on se situe sur ce terrain-là avec le fils aîné finalement, la manière de se rapporter à la loi paternelle. Et Jésus dans son combat va expliciter deux types de rapports à la loi. Le premier, c'est d'appréhender la loi comme il y a ce qui est permis, il y a ce qui est défendu, il y a ce qui se fait, il y a ce qui ne se fait pas. Et l'autre, c'est de se situer plutôt du côté de l'esprit de la loi, parce qu'elle est là pour protéger la vie et les relations. Et en fait, c'est du coup d'appréhender la loi comme un guide qui nous aide à discerner qu'est-ce qui fait vivre et qu'est-ce qui fait mourir. Qu'est-ce qui fait emprunter un chemin qui favorise l'avènement de la vie et qu'est-ce qui fait emprunter un chemin mortifère, meurtrier de la vie en moi, en l'autre ou entre nous. Alors ça ne donne pas tout à fait, un, les mêmes schémas mentaux, mais deux, les mêmes manières de se rapporter à la vie, à l'autre, aux relations. Si j'appréhende la loi comme finalement ma référence ultime et qui me dit voilà ce qui est permis, voilà ce qui est défendu. En fait, la loi est première. Et mon but, c'est de répondre aux normes édictées par cette loi pour être quelqu'un de bien. Donc je suis conduit par une mentalité de perfection, par une loi de perfection. Et la loi agit comme un commandement qui m'est extérieur, auquel il faut que j'obéisse, et qui peut être intériorisé comme un gendarme intérieur, qui dit là t'es dans les clous, là tu l'es pas. Et comment fonctionne ce système mental, ce schéma-là ? Eh bien face à cette loi, en fait, elle fonctionne comme un miroir qui me permet de me voir et d'être tout à fait rassurée parce que je suis vraiment quelqu'un de bien. C'est très rassurant. Mais ça peut être aussi tout à fait désespérant. Et là, elle me permet aussi, quand je dis tout à fait désespérant, parce que finalement, je ne suis pas dans les clous et j'y arrive pas, quoi. Et elle me permet aussi, et elle conduit à catégoriser les autres et les gens, à juger ce qu'ils font, ce qu'ils sont, en mettant d'un côté, il y a les justes, et de l'autre, il y a les pécheurs. Et moi, je suis quelqu'un de bien, et l'autre, c'est quelqu'un de pas bien, et du coup, ça induit un système, finalement, qui conduit à l'exclusion, voire à la domination de ceux qui sont bien sur ceux qui ne sont pas bien. On est dans un système, finalement, si je suis dans les clous, en face, c'est de la récompense, si je ne suis pas dans les clous, en face, c'est de la punition. Récompense-punition qui peut aller jusqu'à exclusion, condamnation. Dans l'autre rapport à la loi, on est dans quoi comme schéma de pensée et comme, j'aurais envie de dire, énergie de vie ? Parce que le regard sur la vie n'est pas le même. Là où la loi est première, dans l'autre schéma, ici c'est l'esprit de la loi qui est premier. Donc c'est quoi l'esprit de la loi ? Eh bien c'est la vie. C'est-à-dire mon but c'est de servir la vie. C'est-à-dire ce que je fais, je ne le fais pas pour répondre à une loi et être quelqu'un de bien, je le fais parce que je veux servir la vie en chacun et avec chacun. C'est-à-dire que la loi, elle ne m'est pas extérieure, elle est intériorisée comme un chemin qui me permet justement de servir au mieux la vie et l'avènement de la vie en moi, en l'autre, entre nous à nouveau. C'est-à-dire que ce n'est pas ta loi, la loi elle est intériorisée, c'est notre loi commune, je l'ai fait mienne. Donc dans ce schéma-là, finalement, la loi et ses propositions est passée par le crible de ma conscience, c'est-à-dire c'est par rapport à ce qui m'est proposé, à quoi je dis oui,
parce que en conscience, je vois que effectivement ça sert l'avènement de la vie, ou à quoi je dis non parce que je pense que ça détruit la vie. Donc, cette loi, je l'ai faite mienne. J'y suis pleinement dedans, comme un adulte responsable. Donc, quand je disais l'énergie n'est pas le même, c'est que là, si ce qui est premier, c'est l'esprit de la loi, c'est-à-dire c'est la vie, alors je suis conduit vers déployer des relations au service de la vie. Donc ce n'est pas la loi de la perfection, c'est la loi de la relation qui me conduit. Et donc, ce schéma mental-là, il conduit à quoi? Eh bien, tout avènement de la vie est sujet de réjouissance et de victoire. Et ça se fête. C'est sujet de bénédiction. Et là où quelqu'un est perdu dans un chemin mortifère, de non-vie, de perdition de la vie, ou d'actes qui conduisent à la détruire ou empêcher qu'elle advienne, quel est le rapport à ce genre de situation? Eh bien, pour celui qui est dans l'esprit de la loi, il est empli du désir que celui qui s'est perdu trouve le chemin de la vie. Celui qui est dans cet état d'esprit où il n'est pas sur une logique de perfection, mais il est sur une logique « je veux que tu vives ». C'est ça mon désir le plus profond et ce pourquoi je vais engager mes énergies et ma propre vie. Et bien celui-là se tient auprès de celui qui est perdu dans son chemin mortifère et engage avec lui une manière d'être, des gestes, un dialogue, bref, une manière d'être qui va aider à ce que la vie se dégage. C'est-à-dire que l'autre a encore et toujours sa place parmi nous. Je demeure avec lui dans l'espérance qu'un chemin de vie va se dégager pour lui. Donc on voit qu'en fait la loi n'agit pas comme un gendarme extérieur, mais elle agit quelque part, cette loi de vie, comme un impératif vital, quelque chose qui s'impose de l'intérieur et auquel je veux obéir et répondre, sans quoi je me dénature ou je détruis la vie en l'autre. Donc on voit que ce n'est pas du tout la même énergie. D'un côté, il y a une obéissance servile à une loi de perfection qui m'est extérieure, à laquelle je cherche à répondre pour être quelqu'un de bien. De l'autre côté, c'est une loi intériorisée, je l'ai fait mienne, j'ai envie d'être de connivence avec cet esprit-là, cet état d'esprit-là, pour que la vie gagne en l'autre, en moi, entre nous. Et ça appelle des relations de connivence avec la vie et sans aucune connivence avec ce qui détruit, qui est mortifère. Voilà les deux manières de se rapporter à la loi. Alors bien évidemment, Jésus a été du côté de l'esprit de la loi, là où un pharisianisme forcené a été du côté de ce qui compte, c'est la loi, c'est-à-dire le permis et le défendu. Et notre parabole illustre très bien ces deux états d'esprit-là, qui sont le dialogue qui va s'engager entre le Fils et le Père.